talk after Didier. Didier, it's your turn. Hi. Nature education, it's a great deal. Next, please. There are some confusions between nature, environment, biodiversity, ecology, ecosystem. Nature education or education sustainable development, in French, en français, on dit éducation à par pour. In English, only sustainable development. There's no debate. To speak about sustainable development with pedagogy is not make education for sustainable developments. It's different. Education for sustainable development or make education versus ODD or OSD. Nature ethics, there's a different vision of space and time. Different vision of the world. How to educate for nature? In a numeric world based on individualist, competition, utilitarist, why educate? Next, please. Which nature, which education, which place, and education. Next, please. Thanks. Which nature in a numeric world? It's not very fun to talk about nature in this world with numeric change all. What place for nature? Next, please. The world of Pokemon, from Pikachu to objective inside naturalist collection, but a very expensive card for the parents. Which contact with nature? With why this world a-t-il aussi bien marché? Je peux parler en français? J'essaie de mixer. Bon. Bon. Pourquoi les Pokémon ont-ils aussi bien marché et nous ont-ils aussi bien ruinés? Next, please. Les Tamagotchi sont revenus après 15 ans d'absence et ils reviennent en force. Bel objectif que les Tamagotchi. Mais c'est le besoin de dominer l'animal qui est dans le petit appareil. C'est le besoin de donner, car la majeure partie des Tamagotchi finissent toujours par mourir dans leur appareil. Renforcer les stéréotypes. J'ai extrait ceci, comme stéréotype masculin-féminin, des Tamagotchi pour les hommes et pour les femmes, pour les filles et pour les garçons. It's awful. Next, please. Nature, environment, biodiversity, ecology. Nature, historique. Je vais pas parler en français peut-être, puisque j'ai mis en anglais. Ouais, voilà, d'accord. La conception naturaliste. Dans la conception naturaliste, l'homme est en dehors de la nature. Dans la conception impérialiste, l'homme est un destructeur. Dans la conception arcadienne, c'est l'harmonie entre l'homme et la nature. Voilà trois conceptions historiques bien référencées sur le plan de la recherche. Si l'on s'intéresse au terme aussi ambigu d'environnement, le biocentrisme postule sur la valeur intrinsèque, intrinsic value, des organismes vivants. Pathocentrisme repose sur l'intelligence, la sensibilité, la douleur des animaux auxquels on fait référence. Le pathocentrisme commence à prendre en compte les végétaux. Écocentrisme, qui est, j'aurais dû mettre au pluriel, c'est basé sur l'importance de la bestiole ou de la plante dans un écosystème. C'est les espèces dont il a été fait allusion avec les jeunes sur l'introduction des loups, etc. Les anthropocentrismes sont basés sur l'usage par l'homme, que ce soit un usage esthétique, la beauté de la nature, que ce soit un usage économique, ou que ce soit au contraire les risques induits par la nature. Les théocentrismes
repose sur les valeurs religieuses. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le terme d'environnement ne veut pas dire grand-chose si on ne précise pas le sens que l'on met dessus. Biodiversité. La biodiversité aux trois échelles, que ce soit à l'échelle génétique, à l'échelle des espèces ou à l'échelle des écosystèmes ou éco-complexes, est un faux concept scientifique, un vrai concept politique masqué de science. En fait, on a par contre, avec la biodiversité, perdu un grand nombre de bases conceptuelles. Écologiste ou écologue, la différence doit être faite. Un écologue est un scientifique, qu'il soit du domaine politique ou de l'écologie des écosystèmes. Un écologiste est un militant. Les deux positionnements sont très différents, mais les deux positionnements n'ont absolument rien à voir. Pas plus louables l'un que l'autre, ni attaquables l'un que l'autre. C'est deux métiers différents. Je voudrais insister sur les postures naturalistes, présentées par exemple par Descola. Le naturalisme, où il y a une séparation entre l'homme et la nature, entre la nature et la culture, c'est quelque chose qui en fait est très minoritaire à l'échelle du globe. Ça représente l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, ça représente le Maghreb, mais globalement, la majeure partie de la Terre est animiste ou totémiste. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de différence entre les physicalités, l'esprit et la matière, entre l'homme et les animaux, voire les cailloux. Next. 4 types d'éducation. Éducation relative à l'environnement, comme au Canada par exemple, les questions socialement vives. Next. Le schéma classique de développement durable, qui ne veut pas dire grand-chose. L'approche par compétence. Next, please. En fait, on a un problème. C'est que si on veut éduquer, on se trouve face à un iceberg, c'est-à-dire une partie émergée, et on croit qu'il suffit d'apporter quelques connaissances pour faire changer l'iceberg. Alors on met une boule de neige dessus, on le secoue, on a l'impression qu'on a changé le monde. En fait, ça ne sert absolument à rien d'un point de vue éducatif. Il faut effectivement s'attaquer aux valeurs, aux émotions, c'est-à-dire toute la partie émergée de l'iceberg. Ça nécessite psychologie, sociologie et anthropologie. Next, please. On avait posé hier la question des savoirs. Effectivement, il existe 3 grands courants de savoir, référencés toujours sur le plan scientifique. À savoir, il y a les puces, c'est cette science relativement positiviste qui croit que ce qu'elle voit, que ce qu'elle a réussi à prouver. Les STS, avec le modèle de l'instruction publique, c'est-à-dire qu'on considère que les têtes sont creuses et qu'il suffit de les remplir pour effectivement mettre quelque chose dedans. Ou alors le deuxième modèle of public debate, le débat public. Ou le troisième, c'est le modèle de la coproduction du savoir. On a des savoirs naturalistes avec la nature des savoirs, savoirs locaux, savoirs d'expérience, etc. Et 3 types de sciences. Des sciences normales, que tout le monde connaît, des sciences post-normales, très critiques, et des sciences transnormales, qui sont les vraies sciences que l'on devrait enseigner au jour d'aujourd'hui, si on n'avait pas quelques années de retard épistémologique. Next. Bon, je crois qu'il faut passer. Pourquoi éduquer? On peut éduquer pour des histoires de bien commun, pour la question de solidarité, pour la question de diversité. Maintenant, je ne vais pas avoir le temps de développer les aspects immersion, changement de comportement, constituer les dualités, mais effectivement, le chantier est là. Next diapositive. Je voulais qu'on termine aussi par des choses où on peut très bien éduquer à la nature sans y aller. C'est tout ce merveilleux film d'Avatar qui est un support pédagogique que j'estime être exceptionnel pour pouvoir rapprocher des gens de la nature, y compris des gens qui sont en situation de handicap ou dans des pays qui ne le connaissent pas. Next. And only 3 documents, if you want pour reprendre ce que je vous ai présenté ici. Je vous les mettrai à disposition si vous le souhaitez. Merci. Excuse me for...